Salut tout le monde. Il y a parfois des abos qui me disent, avec tout ce que tu bricoles, on ne sait plus quelle est quelle voiture, on ne comprend pas. Et ça, c'est moi qui ne comprends pas, parce que c'est pourtant clair que ceci est le Coralie Kagama. Bon, il y a autre carreau, des autres roues, on a traficoté le pare-choc, tu vois, puisque le Trophyflux à l'époque avait un petit pare-choc sympathique. J'avais envie de le remettre dans cet esprit-là, la carreau est rouge et blanche, l'aileron aussi. On a du rouge sur la bagnole, j'aimais bien. J'avais envie d'alléger un peu le look de ce Kagama, puisqu'on a modifié certaines choses au passage. On lui a mis les SRC Off-Road Crusher, qui sont donc durs et pas top dans le off-road, dans l'herbe épaisse. Comme on a maintenant là, à l'heure actuelle, ça devrait être bien. Un peu plus glissant. Et comme j'ai dit dans le titre, ben là c'est mort, c'est sûr, on n'est plus pistonné par Coralie. Ça veut pas dire qu'on était pistonné, qu'on avait de l'aide, bande d'andouilles. Ça veut dire que les pistons sont morts. La rondelle a carrément traversé les pistons. Ils sont tous dead. Ceci est ce qui reste de la rondelle. Tu vois, elle s'est complètement fait déchiqueter puisque la tige ne fait que 3,5 mm. On a donc un tout petit rebord en haut. Ça, c'est la rondelle que j'avais mis de secours pour réparer le premier à qui c'était arrivé. Alors, elle a tenu encore, mais elle a commencé à se déglinguer aussi. Et comme je l'ai dit depuis le début, ces amortisseurs sont très très riches en fonctionnement. Et ça vient clairement des pistons. Le matos là, ça va pas. J'ai installé à l'intérieur des amortos des pistons qui étaient prévus à l'époque, c'était une option pour d'un constructeur annexe pour mettre dans les buggy de compète. Donc le piston est conique. On a des trous oblongs et des trous ronds avec des petites formes d'entonnoirs. Donc on a une vitesse d'entrée et de sortie différente. Et en plus, tu peux ajouter les petites lamelles dessus dont on a déjà parlé. Je vais vous les remontrer parce que peut-être pas tout le monde qui va se remettre ça en tête ou qui va comprendre de quoi je parle. Traxxas fait ça depuis longtemps, ça existe pour c'était une option pour le Revo et le Revo 1 pour te dire que ça remonte un petit peu ce système là. Tu pouvais installer ces petits shurikens là sur le piston ou tourner le piston et les mettre en dessous. Donc quand l'huile passe, elle pousse dessus. Donc si tu les mets au dessus, la compression reste normale. Et par contre, pour remonter, la moitié des trous va se boucher, ça va bloquer. Moi j'avais fait ça à l'époque déjà dans les petits Tamiya avec une simple lamelle de Lexan. Ça va aussi. Tu n'es pas obligé d'acheter des options pour le faire. Et tu peux donc comme ça freiner l'entrée ou la sortie de façon différente. Parce que surtout si tu le fais au Lexan, tu peux couvrir un trou, deux trous, trois trous, ce que tu veux en fait. Hein, tout simplement. On a mis à l'avant de la 900 CST et à l'arrière de la 500 CST. Comme vous savez, moi j'aime bien quand mon arrière il prend appui mais qu'il lui reste de quoi travailler en suspension pour éviter les ornières et qu'on ait suffisamment de débattement quand ça décroche justement pour pas perdre le cul sorti de l'ornière. Et comme ça on est plutôt bien, sachant que là, moi, n'oubliez pas, j'ai mis les ressorts moyens ou souples. Maintenant c'est moi qui sais plus. Je sais plus si j'avais mis les ressorts moyens ou souples dessus, puisque d'origine il arrive avec des ressorts très durs et de l'huile de suspension très raide. Donc moi j'ai tout assoupli. Ensuite on a changé les tourelles par les ADU Racing, changé l'angle des suspensions, ça a complètement changé le setup. Le setup qui était souple est passé nouveau à raide, donc on a dû rechanger le setup. Donc là, maintenant c'était le hasard qu'on avait ces pistons qui fait que j'ai dû utiliser cette huile. Selon le piston bien sûr il faudra ajuster. Mais là, j'ai retrouvé ce que j'aime. Donc on est vraiment doux à l'arrière, un peu plus lent sur réaction devant. L'engin, tu vois, il peut bien décrocher. Et il atterrit avec un petit rebond en douceur, tranquille. On a donc vissé comme un goré le pare-choc dans le skid plate avant. On fait deux trous, on a passé deux vis, fin de l'histoire. Ça va très bien cette affaire. Très important aussi, on a un abonné qui a signalé quelque chose. Alors, il s'est trompé, mais attention. Je tiens à te dire que tu as très bien fait, parce que tu ne pouvais pas le savoir, et mieux vaut signaler quelque chose quand tu vois quelque chose ou quand tu te poses une question. Les commentaires sont là pour ça. Donc tu as très bien fait, moi je suis très content que tu l'aies signalé.
Il m'a dit est-ce que le problème du jeu des roues ne vient pas des écrous, parce que c'est pas le bon filetage, parce que j'ai ces écrous aussi, et le filet, c'est du gros filet, et sur la machine il y a du petit filet, parce qu'effectivement il y a des écrous comme ça qui ressemblent sur AliExpress, qui sont spécialement pour les X-Max. Ils sont très profonds, comme ça le filetage tape pas au fond du cul-de-sac ici avant que tu aies serré la roue. Mais chez Traxxas, on a un pas plus grand que chez Coralie. Mais ces petits capuchons là, bon, ici ils sont rebadgés par Donuts, je les trouve aussi sur Ali, ils ont le petit filetage, donc on est bon et on arrive en serrage avant d'être bloqué sur le filet. Ça, faut faire très attention avec les écrous-borgnes. Si ton filet est trop long, tu vas arriver en serrage au bout et ta jante qui est là, elle ne sera pas forcément serrée. Tu seras serré au cul de filet, mais tu n'auras pas comprimé ta pièce. Donc tu as très bien fait de le signaler. Moi je trouve ça important parce que peut-être que j'ai fait la connerie, peut-être que j'ai pas vu, peut-être que j'ai pas fait gaffe, donc c'est sympa. Franchement c'est cool. Et en plus le fait de poser la question, moi comme je réponds dans les commentaires en public, ça permettra à d'autres qui se sont posés la question ou qui ont ce problème, tout simplement en passant par là, de voir le truc. Donc ça, j'aime beaucoup quand les gens participent. Pour mettre la carrosserie, j'ai fait très simple. Tu vas voir, c'est un provisoire, c'est faisable sans que ça soit provisoire. J'avais envie de faire ça parce que j'avais la carreau là, parce qu'elle a les bonnes couleurs, parce que j'ai toujours adoré la carreau du Trophy Flux. C'est comme ça. J'ai toujours bien aimé le look de cette carreau. Et je voulais vous montrer que tu peux adapter quasi n'importe quel carreau sur n'importe quelle machine de la même taille. Évidemment, hein, ça va de soi. Ça va pas monter ça sur un engin qui est long comme ça ou sur un engin qui est long comme ça. La seule chose qui va te buter, c'est la largeur. Il y a des carreaux qui sont plus larges, donc forcément ils iront partout. Il y a des carreaux qui sont relativement fines, que tu ne pourras pas monter sur un engin plus large. Si elle est trop large, par contre, tu risques de toucher avec les roues selon l'engin. Mais sur le Kagama, ça risque pas, parce qu'il est tellement large. On a, je vous rappelle, donc les longues fusées, les longues portes-fusées, le gros écart entre les roulements. Donc là, on a des roues 0 offset, et on est quand même, regarde, méga large. Si tu as encore des roues à déport, je te dis pas le bordel. Là-dessous, on a le support de carrosserie au bas haut. Ça, c'est l'ancienne génération. Ça, c'est du HPI. Pour l'instant, bêtement, pour pas faire de trou ni rien, fixé au rilsan. Parce que c'est flex, ça tient, il n'y a pas de souci, je m'inquiète pas, ça va pas bouger de là. Pour le fixer, tout ce que j'aurai à faire, c'est un petit trou dans la tourelle. Je vais faire le filet dans la tourelle, donc je perce à 2,5, faire un filet de 3, et je vais passer ma petite vis serrée dans la tourelle, puisque il n'y a pas besoin de deux vis par côté. Une seule vis par côté suffira pour le fixer. Ou je fais un trou de 3 et je passe une vis à un écrou, on verra ça. Pour l'instant, juste une fois faire comme ça, ça permet de virer facilement pour remettre l'autre carrosserie. Hein. On a installé pour continuer les tests, puisque je n'oublie pas ces tests-là. Je vous ai dit, il y a plein de tests en cours. On a des tests de roues, de pneus, enfin, bon, ça c'est ensemble. Tu vas me dire, c'est souvent ensemble. De vario, de moteur, etc., etc., etc. Donc nous avons installé le ZTW-G2 qui est un combo donc sans capteur, simple, mais qui a quand même une carte de programmation spécifique à lui avec 17 fonctions. Alors on va revenir un peu sur les ennuis qu'on a eu avec ce variateur et ce qui n'est pas bien. Alors ce qui n'est pas bien, c'est le calibrage. Le calibrage ZTW n'a pas de sécurité. Si tu le foires, au moment où tu lâches la gâchette, il prend, il part en avant, il part en arrière, il fait sa vie. Alors que la plupart des autres varios sont sécurisés. Le surpass non plus. Hein. Donc le surpass V2 et le ZTW G2, là, zéro sécurité au calibrage. D'accord? Là, il est impératif de faire le calibrage. On a, depuis le début, la radio Spectrum, vous l'avez vu dans le Techno RC, on a eu plein de petits soucis, des trucs bizarres, tu mets gaz, les gaz se coupent, ils reprennent. Là-bas, on avait des soucis avec, en plus, la radio, donc on avait la radio qui déconne, on a le vario qui est bizarre. C'est pour ça que je l'ai remis là sur la radio Spectrum. On repart sur le Spectrum, là on a le récepteur qui va bien, parce que vous l'avez vu que le véhicule se comporte bien. Et on verra donc si ça commence à déconner ou pas au niveau de la réception, si c'est lui qui fout la merde. On verra si on a toujours ce petit lag.
Et ensuite, ce qui m'emmerde, c'est que tu ne peux pas régler le punch. Tu ne peux pas régler le start power et tu ne peux pas régler le punch. Alors il y a 17 fonctions, mais tu ne peux pas régler ça. C'est assez étrange. Tu peux régler le temps de réponse de la gâchette 1 milliseconde, 1,5, enfin 1,5 millisecondes ou 3 millisecondes. Alors on va faire l'essai donc comme il est par défaut. Et si on a encore cette espèce de petit truc, parce que comme dit, tu partais un petit peu, d'un coup, il coupe les gaz. Par réflexe, forcément, tu lâches et tu reprends. Et là, j'ai essayé en statique, en fait, quand tu as ce petit machin, tu restes et il continue. On verra ça donc si ça se passe comme ça. Tu peux régler le coast, c'est-à-dire qu'il va continuer à avancer, c'est l'inverse du drag break. Tu peux changer la plage de neutre, on l'a laissé là où elle est, pour l'instant elle est bien, 8%. La puissance de démarrage minimum, c'est soit 0, 5% ou 8%. Donc 5% c'est quand même déjà assez brutal, c'est prévu pour circuit, donc effectivement là-bas ils s'en foutent de partir doucement. Tu tapes la gâchette, ça fout le camp. Et normalement t'as qu'un départ dans la manche de 10 minutes. Tu peux brider la puissance en avant par la carte. Maintenant, ça sur la plupart des radios, donc je n'ai jamais trouvé ça super utile de pouvoir brider par la carte. De l'autre côté, en bridant par la carte, le gamin. Parce que souvent, tu brides ta caisse pour les gamins à la radio. Et ils sont pas cons, hein. Ils t'ont vu faire. Maxi une, enfin maxi 2 fois. Hein. Après, t'as le dos tourné, hop, fiston et débride. Le temps de réponse des freins, pareil comme les gaz. Donc on travaillera là-dessus aussi, on verra ça. Si on a encore ces ennuis, tu peux inverser le sens de rotation moteur. Drag brake. J'ai passé le reverse en two shot. Donc là on avait le problème de la roue libre aussi, tu freinais, tu reclaquais marche arrière. T'as vu que ici on a un ZTW Pro 220 qui a exactement le même problème. Il faudra donc que je vérifie sur la carte de programmation ZTW, c'est pour ça qu'elle est là. Quand on ira sur le terrain avec la machine, on rebranchera la carte de prog et on vérifiera si on peut également passer en one shot ou two shot cette marche arrière. En two shot, là, ça va bien. Donc on peut pas régler le punch et ça c'est bizarre. Donc tu peux pas augmenter la rapidité de la reprise autrement qu'en mettant de l'expo sur la gâchette. Donc ça c'est quelque chose qu'on va tester aussi en roulant. Si effectivement ça va pas, vous l'avez vu même sur l'Obi-Wan Quick Run G2 avec le punch à fond. Ça manque de réponse par rapport aux anciens Vario, donc tu es obligé de mettre de l'expo sur la gâchette pour récupérer le 100% qu'on avait avant. Donc tu es obligé de mettre le punch à fond, plus 50% sur la gâchette pour te retrouver avec ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que quand tu faisais ça, le machin il balançait la patate. L'un dans l'autre c'est peut-être pas plus mal, mais une fois que quand tu as déjà goûté à ça, après ça te manque, tu te dis purée, mais il n'y a rien là. Et l'autre chose qui me contrarie vraiment, c'est qu'on a un cut-off voltage automatique, mais tu ne peux pas régler le voltage de coupure. Donc si ça va trop bas, ta batterie poubelle. Ça, je suis pas fan. Et pour l'instant, on a de la chance, ça s'est produit exactement à l'inverse. Vous avez vu qu'avec le Techno, on faisait 10-12 minutes, mais je n'ai rechargé systématiquement que 3500 à 3800 mAh dans mes 6S 4005. On va profiter donc de ce châssis maintenant pour tester, donc continuer le test de ce Vario, parce qu'on a sorti du Techno, et donc avec les Gen 6 4500 6S, puisque là on a un peu un autre setup moteur pignon, et avec donc les donc les lipo de chez Amazon. Pourquoi tu louches quand tu fais Mais parce que ça, tu vois, ça fait penser à une chouette ça louche quoi. On peut changer le bec par contre et le cut-off thermique. Donc il me manque soit pouvoir régler la sensibilité du cut-off, soit le voltage précis du cut-off. Ce qu'on peut faire là-bas, on peut régler le voltage et il me manque le punch. Et on verra donc s'il se comporte encore de façon étrange ou pas. Avec la Spectrum et ensuite nous installerons, si les problèmes persistent, une Dumbo RC pour voir si, comme par hasard, on n'aurait pas le même problème avec ces Vario qu'avec les Surpass. C'est aussi possible que ma radio Spectrum est une ancienne génération. Alors est-ce que le temps de machin millisecondes truc muche, il y a quelque chose qui colle pas là? Je ne sais pas, on verra ça, puisque là on l'a vu, le Vario Surpass G2 avec une radio Link,
no problemo. Il y a un abonné aussi qui m'a dit là sur la FlySky, no problemo. Mais sur la Spectrum, ça allait vraiment pas. Sur la Radio Traxxas, ça allait avec le calibrage, mais c'était pas encore top. Et sur la Radio Spectrum, tu pouvais faire ce que tu voulais, ça n'allait pas du tout. Petit rappel donc, nous avons les supports de suspension Kakapit. Il y a un petit jeu au niveau de la tête, c'est pas tout à fait à 0,1 mm près ou 0,2, le même diamètre que la petite douille en plastique, mais ça dérange pas, ils ont toujours pas cassé. Et c'est pas seulement parce que je suis plus bas et qu'il tape plus ici, l'arrière avait cassé sur un atterrissage sur une roue, donc quand on est arrivé, on butait, c'est là qu'il a sauté, là ça devrait le faire. Sur les portes fusées, je suis passé, souvenez-vous on était sur les trous du haut, je suis passé dans les trous du bas. Comme ça, on a une assiette droite du véhicule. Avec cette suspension, je préfère. Ça évitera aussi qu'on perde trop le popotin. Quand on lâche les gaz, s'ils montent trop haut, ça se balade plus. On a énormément de jeu dans les roues. Et là, j'ai posé une colle. D'où vient ce jeu? Alors, devant en plus, il y a énormément de jeu au niveau de la biellette de direction, ici, là. J'avais les vis sur les portes fusées qui s'étaient desserrées un petit peu dans le plastique. Donc ça faisait énormément, mais on a toujours, regarde le jeu qu'on a, c'est un truc de malade. On a les triangles supérieurs, enfin surtout l'avant gauche, suite à quelques crashs qui a pris un jeu de fou aussi. Tu vois, ça bouge vraiment dans tous les sens. Ça c'est un peu le problème des trains à rotule. Bien sûr, tu auras le même problème, la même ovalisation du trou sur un bras avec ici un axe qui traverse à la place d'asphère. Mais comme tu as un axe là et un axe là, ça sera un moindre effet que ce qu'on retrouve ici. Hein. Et ce jeu des roues, les gens qui avaient les vieux Traxxas peuvent vous dire d'où ça vient. Exactement, c'est comme sur les Revo 1, le Summit, etc. C'est l'hexagone qui bouge sur la fusée. Et ouais. L'axe. Dedans, tout va bien, mais ça bouge sur la fusée. Mais, attention, et ouais. Mani, est-ce que tu n'avais pas mis Sergio t'avait donné 4 hexagones larges Arma. Méfie-toi, Mani. Peut-être que c'est là que quelque chose ne va pas. Donc, possesseur de Kagama, est-ce que vous avez aussi ce jeu énorme? Alors, ça ne dérange pas, vous l'avez vu, tant que tu es en accélération ou en freinage. C'est vraiment quand tu arrives en roue libre, vous l'avez vu sur la route, exactement comme le Subaru MTX. Quand tu lâches les gaz sur la route, il ne sait plus trop où il va. Ok? Comme on a mis des roues petites qui ne ballonnent pas, j'ai mis le moteur du Sledge, que j'ai sorti du Dirty Rat. Pourquoi? Parce qu'on va en plus tester donc le Vario s'il est balèze, puisque le moteur du Sledge, si le Vario est pas assez balèze, on va le sentir passer tout de suite. Moi je suis confiant. À mon avis ça va bien se passer à ce niveau-là. On a laissé le pignon de 13 parce qu'on a les roues plus petites. Attention, hein, souvenez-vous, avant j'étais en 1600 kV pignon de 13 mais avec les grandes roues. Je te les mets à côté pour que tu te rends compte de la différence. Non seulement elles étaient plus grandes mais en plus elles avaient un petit ballon. Hein, c'est quand même, c'est pas rien, hein, on a 2-3 cm de diamètre en moins. Donc on perd autant de vitesse. Donc j'ai récupéré avec les kV. J'aurais pu récupérer juste avec le pignon. Mais le 1600 kV, j'en ai besoin dans un autre projet. Et dans le Dirty Rat, on va passer encore autre chose. Tout ça pour continuer tous ces tests. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rouler avec. Alors, on va vite faire un petit test statique pour vous montrer cette histoire. Je vais prendre peut-être un stand assez haut pour pas avoir de problème. À ce niveau-là, alors bouge pas, je vais mettre une lipo là. Le truc, c'est que toutes mes lipos sont vides. Dimanche, j'ai vidé toutes mes lipos, je ne les ai pas encore chargées. Tout simplement. Oh, ça va donner, Mani. Mais c'est ça qui est drôle. Sinon, c'est pas marrant. S'il se passe rien, tu te fais chier à regarder. Dites pas que c'est pas vrai. Sinon, personne ne regarderait ce que fait Kevin Talbot. Ok.
ma radio est là-bas. Je rappelle que le calibrage du ZTW, tu appuies sur le bouton on, tu restes dessus, tu attends que ta LED clignote bleu-rouge. À ce moment-là, tu mets gaz à fond, et il émet un bip aussi, tu mets gaz à fond, ça va clignoter bleu, ça va valider, tu mets frein à fond, ça va clignoter rouge, tu reviens au neutre, il fait rouge-bleu, il valide aussi. Si, quand tu mets gaz, c'est rouge, alors tu dois inverser la voix sur ta radio. Sur certains variateurs avec certaines radios de chez ZTW, il peut arriver que tu sois obligé d'inverser d'office la voie des gaz pour faire le calibrage, donc de le faire à l'envers en fait. Et ensuite ça marche dans le bon sens. Me demande pas pourquoi. J'ai eu une bonne dizaine de cas comme ça. Les gens n'arrivaient pas à calibrer. Je leur ai dit écoute, inverse ta voie, c'est pas grave si la LED est dans l'autre sens. Et après il faut rebasculer la voie dans le bon sens. Hein. C'est ça le truc dingue, c'est que tu rebascules ta voie et après tout est bon. Voilà. Et je te rappelle donc si tu merdes le calibrage, ça se met en route tout seul, donc tu fais gaffe. Ici c'est déjà fait. On a le bec à 7,4. Le vario clignote bleu, ça c'est normal. Si tu as un vario ZTW à capteur, la LED se comporte différemment selon si le capteur est dessus ou pas. Donc au niveau minimum des gaz, on peut partir en douceur. Bon là maintenant il est en l'air, tu verras pas, mais effectivement sur la table, tu peux partir vraiment tranquille. T'as vu ça? Il a toujours encore ce truc bizarre, t'as vu ça? Ça c'était... Quand la gâchette est revenue, rien que le fait qu'elle revienne, ça a mis un coup de patin, et après le deuxième coup de patin, ben, c'était un coup de marque arrière. Là tout va normal. Là, on va continuer. Je vais essayer de retrouver le petit trou qu'il a. Là, tu l'as vu. Alors ça, est-ce que tu as vu cette bizarrerie-là? T'as vu ça? Il n'arrive pas à rester en vitesse constante, en régime élevé, il loquette. Alors, je vais pas maintenant commencer à régler ici. On fera ça sur le terrain. Parce qu'il faut que je vois ce qui se passe en pratique sur le terrain. S'il réagit toujours de façon erratique comme ça, si on peut donc en changeant la réponse, donc la vitesse de réponse des gaz, peut-être aller au max à 3 millisecondes et refaire cet essai là, je ne sais pas. Peut-être augmenter enfin déjà dans la plage de neutre ça devrait aller puisque là on est vraiment en plein gaz donc ça n'a rien à voir avec le petit takou que j'ai mis avant. C'est space hein. Et il est probable que ce soit donc tout ceci qui ait fait bugger le techno depuis le début et pas uniquement le récepteur ou ça a peut-être même flingué le récepteur. Est-ce que c'est le vario à l'intérieur qui a un faux contact sur la platine et donc ça coupe les gaz, ça coupe la réception? Tu sais quoi, j'ai pas essayé avec les roues braquées. Faudrait braquer les roues à la radio et checker ça. On fera ça sur le terrain. On va d'abord rouler, on va voir si c'est roulable normal ou s'il fait toujours des trucs bizarres. Et à ce moment-là, on passera donc cette histoire de carte. Ok? Puisque celui-là avec le Vario Max, ça allait sans problème. Donc il n'y a plus qu'un.
comme toujours. Hein. Moi j'aime bien. Et vous? Déjà j'aime pas la carreau d'origine du Gagama, alors avec la carreau du sledge c'était pour rigoler, hein, parce que faut taquiner un peu. Quoi. Voilà, je continue, tu me diras avec la carreau HPI c'est pas mieux. Je vais donc, toi, tiens je te le fais encore une fois. Oh, c'est bien. Je vais te le ranger là. Ok. Et accessoirement ces roues sont super par cette météo pourrave qu'on a maintenant, c'est-à-dire là il pleut, c'est trempé sur le goudron. Ils se bouffent pas. Ces pneus ont déjà fait une dizaine de runs sur le goudron, justement en hiver ou quand c'était mouillé. Nickel. Donc c'est là qu'ils sont à l'aise. Contrairement aux on-road crushers qui ont tendance à glissouiller. Hein. Pour la suite, je suis désolé, Mr. B. John. Hein. Je sais que tu supportes pas ça. Mais la suite de la semaine. Il y a quelques petits unbox à faire. Voilà. Et là maintenant je vais couper la caméra. Et puis demain, on reprendra exactement là. Mais après il faut que tu le programmes dans le même sens, Mani aussi. Ça c'est moins sûr. Ça c'est moins sûr. Je promets rien. Et dans ce carton là, celui-là, il vient de chez Modelbau Metz. On a la dernière nouveauté Coralie. Là vous allez me dire, ah t'as pris le buggy 4S avec les amortos plastiques et les tourelles plastiques. Non. Il y a une autre nouveauté que t'as ratée chez Coralie. Ah ah. Enfin, t'es pas encore au courant en fait.